Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ici Marcelin pour la suite de cette formation sur Excel. Nous allons continuer avec les fonctions logiques et mathématiques. Et là, nous allons attaquer la fonction suivante. Et nous allons commencer par le nombre. Ok. Donc là, j'affiche toutes les fonctions, tous. Ok. Et puis, nous allons partir sur le nombre. Le nombre, c'est ici. Cette fonction nous permet en fait de compter le nombre de lignes qu'il y a dans ce tableau. Mais il ne tient compte que des cellules qui contiennent des valeurs. Donc là, si je prends le nombre comme ça, d'accord, et puis je prends cette plage là, d'ici jusque là, on va voir que nous avons combien de produits. Enfin, ça c'est pour compter en tout cas le nombre de produits que nous avons, le nombre de cellules qui contiennent des chiffres. Et là, on voit qu'on a 9. Donc, une cellule, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cellules. Donc, c'est ça. Ça nous donne 9. Mais il se fait que malheureusement, dans cette cellule, le format qu'on a demandé d'afficher, c'est un format date. C'est le format date. Donc, il faut retourner au format standard pour avoir le 9. D'accord? Le suivant, c'est le nombre si. Hein? Ça aussi, c'est très bien. Nombre si. Nombre si. Le nombre si, il est là. Le nombre si nous donne le nombre de cellules qui respectent une certaine condition. Donc, je mets là-bas. Je donne la plage. Donc, d'ici jusque là. Et puis, je vais mettre une critère. Donc, je vais dire, par exemple, le nombre de cellules qui ont, par exemple, une valeur supérieure à 9. OK? Et si je mets OK, je vais avoir 4 cellules. C'est donc celui-là, il est supérieur à 9. Deuxième, troisième, quatrième. Voilà, nous avons 4 cellules ou 4 lignes, si vous voulez, qui ont un nombre supérieur à 9. Une autre fonction, ok, c'est la valeur absolue. Ok, la valeur absolue va nous donner justement la valeur absolue, évidemment, d'un nombre. Donc, je vais mettre ici, je vais sélectionner la valeur absolue, ok. Et puis, je vais sélectionner une cellule. Je mets OK, c'est 0 parce que là, il y a 0. Donc, si j'écris quelque chose, moins 9, normalement, je devrais avoir 9. Si j'écris 9, je devrais avoir aussi 9 toujours. Parce que ici, il s'agit de la valeur absolue. Alors, une autre fonction. Voilà, nous sommes vraiment dans les fonctions. Et là, je suis en train de vous choisir, en tout cas, les fonctions qui sont les plus utilisées. L'arrondi, donc l'arrondi va nous permettre justement d'arrondir un nombre et ça sera bien évidemment par excès chaque fois. Ok. Et puis le nombre de chiffres, on dit que est le nombre de chiffres auxquels vous voulez arrondir l'argument nombre. Arrondi négatif à la gauche de la décimale de 0 à l'entier le plus proche. Donc là, je mets 11. Ok, je mets 11. Et puis, on a ça. Ok. Si je mets 2, voilà. Regardez, ça nous donne ce chiffre-là. Ça nous donne le nombre de chiffres après la virgule. Et c'est ça. Donc, je mets OK. Voilà, c'est bien. Évidemment, je dois ajouter ici parce que j'avais bloqué déjà, n'est-ce pas, le nombre de chiffres après la virgule. C'est pour ça que justement, il ne me le donne pas. OK. Donc là, nous avons l'arrondi. On va ajouter une autre formule. On a l'arrondi inférieur. OK. Ça va juste arrondir par défaut. Et l'arrondi supérieur arrondi par excès.
Donc, je mets arrondi. Je vais mettre ça par défaut. Et puis, je vais mettre un seul chiffre après la virgule. Vous voyez qu'il me l'arrondit par défaut. Donc, voilà, 0,8. Très bien, alors qu'elle arrondit par excès. Voilà, il va me donner, je vais essayer d'arrondir le même chiffre. Et je mets 1. Voilà, il me l'arrondit par excès. OK. Alors, nous allons prendre une autre formule. Après arrondi, on va prendre par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va nous donner la date d'aujourd'hui, tout simplement. OK, voilà, c'est aujourd'hui, la date d'aujourd'hui. Et puis, nous avons une autre formule. Aujourd'hui, on a mis aujourd'hui. Et puis, alors, quelle est l'autre formule que nous allons utiliser? La formule, les formules les plus utilisées. Désolé. Tac, tac. Droite, nous avons déjà vu. Bon, écoutez. Bon, on va essayer avec somme si. Ça, c'est aussi très intéressant. Somme si. Alors, la fonction somme si, je sélectionne, va nous permettre d'additionner les chiffres. Vous vous rappelez, ce sera comme la fonction nombre si. Les chiffres qui respectent une certaine voilà, une certaine critère. Donc, on va dire par exemple tous les chiffres qui seront supérieurs à 10. N'est-ce pas? Donc, je mets supérieur à 9, par exemple. Puis, je vais avoir normalement 120. Donc, supérieur à 9. Donc, 10 plus 15, c'est supérieur à 9. Plus 70, ça fait 25. Ça fait 99 et puis 120. Voilà. Nous avons donc 120. Ben voilà, quelle est l'autre formule? C'est si. Ah ouais, ça c'est très intéressant aussi. Si. La formule si, ok, vous vous rappelez qu'on peut même faire comme ça. On n'est pas obligé de toujours passer par la fonction en haut là. Donc, la fonction si va nous permettre de définir un texte logique, ok. Si, on va dire, si cette cellule est supérieure à une certaine valeur, disons à 10, d'accord, supérieure à 10, donc on va dire supérieur à 10, on doit séparer par les points-virgules. Rappelez-vous de suivre toujours les syntaxes ici, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer si la condition est remplie? Nous allons dire que c'est vrai, par exemple. Hein, nous allons afficher que c'est vrai, c'est supérieur à 10. Sinon, ce sera faux. OK? Ça, c'est juste un message que vous pouvez afficher. Vous pouvez afficher n'importe quoi. OK? Donc là, je mets vrai. Et puis, si je copie toute la formule jusque-là, on voit que c'est vrai. Là, c'est faux. Donc, ce n'est pas supérieur à 10. Là, c'est vrai, c'est supérieur à 10. Là, c'est faux. Par contre, c'est faux, c'est faux. Et puis, c'est vrai là-bas. Et c'est vrai, c'est supérieur à 10. Donc, ça, une fonction qui va nous permettre justement de tester une condition et de nous renvoyer justement un résultat ou un message. Alors, ce qui est bien, c'est que ici aussi, on peut imbriquer une fonction si à l'intérieur d'une autre fonction si. Donc, on fait un exemple. Donc, vous voyez que là, on est
supérieur à 10, on peut dire à partir de 50, on est, c'est vrai, mais c'est excellent, ça devient excellent. Donc là, je vais mettre, je corrige la formule. À la place d'écrire faux, nous allons imbriquer une autre formule si, n'est-ce pas? Et à l'intérieur de si, nous allons placer un autre test logique. OK? Un autre test logique, désolé. Donc, si la cellule G2 plutôt est supérieure à 50, cette fois-ci, c'est supérieur, n'est-ce pas, à 10, mais il faut qu'on teste encore une fois si c'est supérieur à 50. Alors, à ce moment-là, nous allons dire que c'est excellent. Excellent. Ah, bien sûr, il faut mettre entre guillemets parce qu'il s'agit d'un texte. Sinon, ça va donner un truc bizarre. Et puis, sinon, on reste dans les moyens. On peut dire moyens. N'est-ce pas? Si c'est inférieur à 50, nous restons dans les moyens. Très bien. Donc, c'est supérieur à 10. Oui, est-ce que c'est supérieur à 10? Non. OK? Ce n'est pas supérieur à 10. Donc, il est moyen. C'est inférieur à 10. Ce test n'est pas vraiment très bien illustré. Oui, très bien. Supérieur à 10 et n'est pas inférieur à... n'est pas supérieur à 50. N'est-ce pas? Supérieur à 10, parce que nous avons dit justement que entre 10 et 50, ça sera vrai. Mais au-delà de 50, ça sera excellent. Et dans tous les autres cas, ça sera moyen. Donc ici, ce n'est pas entre 10 et ce n'est pas entre 10 et... Ce n'est pas justement entre 10 et 50. C'est vraiment... ça devrait être... Ce n'est pas entre 11 et 50. Parce qu'on a dit supérieur, strictement supérieur à 10. Donc, ça doit commencer par 11, etc. Donc, ce n'est pas entre 11 et 50. OK? Donc, c'est moyen. Parce que ce n'est pas entre 11 et 50. Ce n'est pas supérieur à 50. Donc, c'est dans l'autre condition et ça nous donne moyen. J'espère que vous comprenez un peu. Mais là, c'est entre 11 et 50. C'est pour ça que ça nous donne vrai. Voilà. C'est ça, c'est vrai, c'est supérieur à 10, mais ce n'est pas supérieur à 50. C'est pour ça que ça reste dans cette condition vraie. OK? Donc voilà, merci beaucoup. On va se limiter par là pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.